C'est un plaisir d'être avec vous à nouveau dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh qui apportera la parole du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur et vraiment être dans sa présence. Alléluia. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse. Car je suis ton serviteur. Retire mon âme de la détresse. Car je suis ton serviteur. Amen. Allons écouter la parole du Seigneur, le cœur grand ouvert. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce encore une fois de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et on remercie Joël pour sa participation dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Amen. Et j'aimerais parler pour ces quelques minutes, le thème de mon message, rien n'est plus important que sa parole. Et pour cela, on va lire dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Rien n'est plus important que la parole de Dieu. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, la chose la plus importante, la priorité de notre vie, c'est de considérer la parole de Dieu. David expose ceci très bien, très clair, très explicite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comme quoi, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, la parole, c'est les directives de notre vie, les instructions de notre vie. Et comme David le dit quelque part aussi dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais j'aimerais lire aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 4, rapidement. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen.
Donc on voit encore une fois l'attention qu'on doit donner à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre protection. La parole de Dieu, c'est notre sécurité. La parole de Dieu, c'est notre force. On est appelé à se dépendre de la parole de Dieu. Et comment David le dit très clairement, que celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite du Seigneur, il verra que dans la vie, il y aura des saisons, comme dans la nature, il y a des saisons, n'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur aussi, il y a des saisons. Et c'est pour cela il s'est permis, je crois, de s'exprimer ainsi en disant qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc, il est en train d'illustrer la marche chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et c'est comme le chrétien, comme l'enfant de Dieu qui demeure dans la parole du Seigneur. Et comme Jésus le dit aussi dans l'Évangile, que nous sommes les sarments et lui, il est le cep. Aussi longtemps que le sarment demeure attaché au cep, c'est indispensable qu'il porte des fruits. Et cet arbre dont David parle, qui est planté près d'un courant d'eau, il donne également son fruit en sa saison. Et le chrétien et l'enfant de Dieu qui demeure dans la parole du Seigneur, il n'a rien à craindre parce que sa vie est entre les mains du Seigneur, tout est sous le contrôle du Seigneur et on réalise comment le Seigneur, il prend soin de nous, il veille sur nous, sa parole nous le dit qu'il nous garde comme la prunelle de ses yeux. Et on repose sous l'abri du Très-Haut, quelque part. Et je me permettrai aussi de faire mention de Marie, parce que ça se trouve également dans ce texte que nous sommes en train de lire. Comment Marie a réalisé, a compris, et cela a vraiment plu au Seigneur, cette attitude de son cœur, un cœur et un esprit ouvert à la parole de Jésus, parce qu'il ne faut pas oublier, du cœur du Seigneur, de la bouche du Seigneur, coulent les paroles de la vie, qui est constructif, qui est édifiant, qui vient pour nous fortifier. Et le Seigneur dira à la sœur de Marie qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie avait compris très tôt ce que c'est de demeurer au pied du Seigneur, ce que c'est de vivre cette réalité là où la parole de Dieu est la chose la plus importante dans notre vie. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez d'abord, cherchez avant tout, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je réalise de plus en plus comment la parole du Seigneur a un effet extraordinaire sur notre vie. Moi-même, en lisant le chapitre 6 de Matthieu, la dernière partie, le dernier verset, il est dit que le lendemain aura soin de lui-même. Donc, la parole de Dieu nous rassure. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait la foi jaillir dans notre cœur. On n'est pas dicté, on n'est pas contrôlé, on n'est pas manipulé, on n'est pas esclave, on n'est pas conditionné par les situations de la vie, les circonstances de la vie, parce qu'il ne faut pas oublier
que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Il nous est impossible d'être agréable au Seigneur sans la foi. Comment allons-nous avoir la foi? Si ce n'est en écoutant sa parole, en obéissant à sa parole, en se soumettant à sa parole. C'est comme cela, frères et sœurs, qu'on se retrouve dans cette place de sécurité, de sérénité, de tranquillité, là où on comprend et on réalise qu'on n'est pas appelé à vivre comme le monde. Le monde est troublé aujourd'hui. Que vous l'acceptez ou pas, nous vivons dans un monde tourmenté. Les soucis, les inquiétudes, les situations de la vie, les problèmes de la vie, les imprévus et toute autre chose qui suit encore. Comment cela bouleverse l'homme dans sa vie de tous les jours. Mais nous, on est rassurés lorsqu'on vient dans cette attitude où on met sa foi dans la parole du Seigneur. Une vie dépendante de la parole de Dieu. Et on a tout intérêt de se soumettre, de se plier et d'accepter la parole du Seigneur comme notre guide. Et je crois que on est heureux, on trouve la vraie joie, la vraie paix, le vrai réconfort lorsqu'on s'assit dans cette attitude d'un cœur où on réalise que le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, c'est cela qui nous réconforte aujourd'hui. Nous sommes dans une autre course. Nous ne sommes pas comme cette course dont le monde court. Nous sommes dans une course là où le Seigneur veut nous prendre par la main, nous conduire, nous diriger, nous guider. Comme David encore une fois le dit, comment le jeune homme rendra-t-il pieux son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Quelle grâce Dieu nous a laissé sa parole. Il ne nous a pas laissé dans un style de vie là où nous devons nous tracasser, paniquer, mais d'être rassurés. Vous savez, les inquiétudes, les soucis, c'est humain, ça arrive. Même les disciples, pour terminer, même les disciples, un jour, dans la barque, ils ont dit au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Mais Dieu s'inquiète de nous. Le Seigneur s'inquiète de nous. Il nous a prouvé, il a donné sa vie pour nous, il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité et il veut prendre soin de nous. Que le Seigneur nous donne sa grâce et que nous puissions parvenir dans ce style de vie, là où on réalise que rien n'est plus important que sa parole. Notre priorité, la priorité de priorité pour un chrétien, c'est de s'aligner, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Amen. Le temps est court, je ne peux pas mentionner un autre verset, mais ce sera dans la prochaine session. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous emmène dans cette place de dépendance de sa parole. Amen. Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous avons été bénis par ce message apporté par le pasteur Oumesh dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous remercions de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. C'est merveilleux. Et nous vous encourageons bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires à nous partager, à les envoyer sur l'adresse qui est affichée à l'écran et bien sûr à partager ces messages. Nous vous aimons et nous vous disons à bientôt.